Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 1120 de One Piece il me semble. Chapitre et spoiler très important puisqu'on a eu des informations de celui qui travaille avec Eiichiro Oda, hein, on appelle ça son éditeur, qui a pris la parole et qui s'exprimait en nous expliquant que l'incident d'Ex-Aid, celui qui va choquer le monde, hein, qui devrait bouleverser l'intégralité de l'univers de One Piece, ne s'est pas encore déroulé. Autrement dit, ce n'est ni l'arrivée des 5 doyens, ni le message du Dr Vegapunk. On comprend, hein, parce que le message du Dr Vegapunk, finalement, ne révélait pas tant de choses que ça. Donc, en fait, le gros de l'arc Ex-Aid ne s'est pas encore déroulé. Et ça, c'est un message qui me hype de ouf, puisqu'on ne va pas avoir uniquement la fuite de Luffy au chapeau de paille et de tous les équipages vers Elbaf. On devrait normalement avoir l'événement, hein, grandiose qui chamboule le monde. Alors, beaucoup pensent peut-être à l'événement en commun avec la flotte de Luffy, ce n'est pas mon cas, mais en tout cas les paris sont ouverts, hein, ça ne sera pas Barbe Noire puisque l'intrigue autour de ce personnage, eh bien c'est fini, on sait qu'il n'est plus sur l'île d'Ex-Aid. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Les révélations du Dr Vegapunk, ça serait pas lié à ça peut-être? Un élément du passé, peut-être le corps de Xebec qui a été récupéré par Vegapunk et remis un petit peu au goût du jour, je ne sais pas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées concernant ce grand chamboulement, mais en tout cas on va y arriver, donc j'étais très impatient de lire ces spoilers et d'avoir de plus amples informations sur ce chapitre. Bien sûr, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Henrik21, mon frérot, plus de 45% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Tu peux aussi mettre la notification pour avoir une petite clochette. Cling, 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 cling. Dès que je sors une de mes vidéos et ne pas louper, bien sûr, les informations précieuses que je délivre. Et enfin, me donner ton avis en commentaire. Mais ça, tu le fais déjà, mon frérot, parce que tu ne loupes jamais une occasion de me dire que j'ai tort. Également, il y a mon podcast Sous-Sol, l'épisode 7 sur l'excellence du recrutement et notamment de la société Doctolib. Je ne sais pas si tu connais Doctolib, mais c'est une boîte qui te permet de trouver des docteurs, donc c'est une super boîte. C'est une des plus grosses licornes françaises et en termes de recrutement, c'était à peu près des centaines de personnes par mois. Pour absorber toute cette quantité de travail, il faut une organisation et on en parle pendant 1 heure avec les 3 personnes qui ont fondé un petit peu le recrutement chez Doctolib. Voilà, enfin, le chapitre commence par un flashback que je n'attendais pas du tout, même si sur l'indice, j'avais vu la lettre D, la volonté du D, tu connais mon frérot. Eh bien, il y a une nouvelle personne qui porte directement cette lettre dans son nom de famille et vous ne devinerez jamais qui, puisque c'est un flashback entre Vegapunk et le docteur Clover. Et Clover avoue qu'il était membre du D. Et oui les amis, Clover nous apprend qu'il faisait partie alors de cette famille, de ce clan, de cette malédiction. On ne sait pas vraiment. On revient directement sur le présent et là c'est vrai qu'on n'avance pas des masses, mais il y a des petites choses qui sont intéressantes. On voit les 4 doyens qui attaquent directement le robot et qui lui font sauter un bras, comme quoi celui-ci qui était assez fort pour envoyer Warcury directement dans le décor avec une défense en moins, finalement devient, je dirais, un petit peu au niveau quand il y a ces 4 doyens qui l'affrontent directement. Il y a Nujuro qui attaque le bateau et on a un personnage qui va le contrer. Je ne me rappelais plus de ce personnage puisque j'ai lu les spoils rapidement, mais n'hésite pas à me le dire directement en commentaire parce que je sais que tu lis toi aussi les spoils. Et là, on a le Dr Vegapunk qui nous apprend que Gold et Roger connaissaient l'histoire de ce monde, qui connaît l'intégralité des choses. Encore quelque chose qu'on sait, mais je ne sais pas pourquoi il se prend l'envie au Dr Vegapunk de nous le dire. Il révèle que c'est Gold dit Roger, donc l'intégralité du monde comprend qu'il y a la lettre D dans le nom de famille de Gold Roger. Là aussi, c'est une information qui est peut-être utile pour l'intégralité du monde de One Piece, mais pas pour nous en tant que lecteurs. Il y a Emmett, le robot, qui dit que c'est le moment pour utiliser cela, on ne sait pas c'est quoi, c'est encore un cliffhanger d'Eiichiro Oda. Et voilà à peu près toutes les informations qu'on a. On voit à la fin du chapitre les gens stupéfaits d'apprendre qu'il y a un D dans le nom de Roger. Oda continue à nous faire des révélations finalement qui pour nous lecteurs n'en sont pas. La seule carotte pour moi qui émoustille un petit peu ma patience, c'est finalement de savoir que l'éditeur
nous confirme que l'événement d'Exil ne s'est pas encore déroulé, parce qu'on est un petit peu... pas complètement nourri en termes de révélations et d'intrigues, encore une fois, dans ce chapitre. Si tu aimes ce vidéo, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr à regarder ma vidéo sur l'excellence dans le recrutement. On se retrouve mercredi pour la vidéo avec le résumé complet et très certainement de nouvelles informations. Allez, ciao, bye bye.